Bonjour tout le monde. Donc, dans des capsules précédentes, on vous a parlé de les forces du sol qui sont impliquées dans un élan de golf. On a la force horizontale, la force torsionnelle et la force verticale. On a déjà créé des belles capsules là-dessus, donc je vous laisse visionner ça pour en savoir plus. Mais très rapidement, la force horizontale, c'est la force qui est exercée par mon pied arrière et qui pousse horizontalement vers la cible. La force torsionnelle, c'est la force de rotation. Puis, c'est la force de mes pieds qui tourne vers la cible. Donc, j'ai le pied arrière qui tourne vers l'intérieur, tandis que le pied avant tourne vers l'extérieur. Okay? Fait que ça, c'est la force torsionnelle. Puis la dernière, c'est la force verticale. Ça, c'est la force où on saute. C'est comme une force pour sauter vers le haut. Puis c'est surtout sur la jambe avant où on pousse pour créer la force verticale. Fait que le but aujourd'hui de ma capsule, c'est de vous offrir 3 exercices que vous pouvez essayer pour justement augmenter vos forces qui sont dans votre élan, mais aussi pour améliorer votre contrôle du corps. Un élan de golf demande beaucoup de contrôle du corps, donc de pouvoir créer des exercices qui nous permettent justement d'appliquer les différentes forces de l'élan, en même temps de mettre au défi notre équilibre, de mettre en défi le contrôle de nos mouvements. Je trouve que ça peut être super avantageux pour améliorer notre élan de golf puis pour améliorer notre conditionnement physique en même temps. Donc, notre premier exercice, c'est un exercice que j'appelle le patineur de vitesse. Okay? C'est comme les patineurs de vitesse que vous voyez aux Olympiques. Vous les voyez, ils prennent des grands élans d'un côté à l'autre. C'est exactement ce que vous allez faire. C'est un exercice qui va nous aider avec la force horizontale, puisqu'on pousse vers le côté. Mais en même temps, on peut aussi ajouter un tout petit saut qui est techniquement vertical. Fait que c'est un peu en diagonale. Fait qu'on va dire horizontal, vertical, et ça crée une diagonale. Donc, c'est un exercice qui va vous aider autant avec la force horizontale, puis un petit peu la force verticale. Donc, je vais vous donner différentes versions de difficulté. Okay? Fait que version 1, débutant, très lentement, vous allez passer d'un côté, vous poussez vers l'autre côté, puis vous atterrissez avec les 2 pieds au sol. Puis remarquez que j'utilise mes bras pour l'équilibre ici. Okay? Fait que je peux y aller très lentement, je fais très attention à mes genoux ici, je ne veux pas mettre trop de pression sur mes genoux, mais en gardant les genoux pliés, ça me donne plus de contrôle, puis ça me permet d'aller activer au niveau des fessiers, puis travailler tous les muscles qui sont impliqués dans ce genre de mouvement. Okay? Fait que ça, c'est version numéro 1. Version numéro 2, pareil, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la vitesse un peu. Fait qu'au lieu d'y aller lentement, j'y vais un petit peu plus rapidement. Puis là, j'ajoute peut-être un petit élément de cardio, un petit peu d'endurance. Okay? Fait que là, je peux pousser d'un côté à l'autre. Encore une fois, je me sers de mes bras pour m'assurer d'être en équilibre. Puis la troisième version qu'on va appeler la version avancée, vous voyez, je suis un peu essoufflé. Là, vous allez sauter, puis vous n'allez pas permettre au pied de toucher au sol. Juste le pied qui atterrit, qui touche au sol, l'autre, il va rester dans les airs. Donc, ça ressemble à ça ici. Je saute, hop, mon pied reste dans les airs, je saute de l'autre côté. Fait que lui, beaucoup plus difficile. Si vous avez de la difficulté, je vous suggère de commencer avec une des 2 premières versions. Mais c'est un super beau défi pour travailler autant la force que l'endurance que l'équilibre. Okay? Fait que ça, c'est notre premier exercice. Ça travaille la force horizontale, un petit peu la force verticale. C'est le patineur de vitesse. Bon, le deuxième exercice, c'est un exercice qui va travailler la force verticale ainsi que la force torsionnelle. Donc, super important ici de mentionner que les exercices qu'on vous recommande, ce n'est pas toujours identique à la séquence des forces dans l'élan. Okay? Donc, cet exercice-là, c'en est un bon exemple. Si on regarde la séquence des forces, souvent, c'est la force horizontale au début, torsionnelle en deuxième, verticale en troisième. Là, ce que je vais vous recommander, c'est un squat avec un twist qui, dans le fond, va être la force verticale en premier, torsionnelle en deuxième. OK? Non, ce n'est pas un élan de golf, c'est un exercice. Le but, c'est de s'entraîner, aussi de s'amuser. C'est important d'avoir de la diversité dans nos entraînements. OK? Donc, ça ressemble à ça ici. Je vais vous donner 2 versions. Version 1, vous faites un squat. En montant, vous allez envoyer vos pieds vers le côté en twist, mais essayez de garder votre cage thoracique vers l'avant. Okay? Puis ça va aider avec la séparation du haut et du bas du corps, qui est un élément très important dans un élan de golf. Donc, encore une fois, je fais un squat, je me lève, je twiste mes pieds vers le côté, mais j'essaie de garder ma cage thoracique, peut-être pas complètement vers l'avant, mais j'essaie d'empêcher qu'elle tourne pareil que mes hanches. Okay? Je reviens ici, je fais un autre squat, hop, je tourne de l'autre côté. Ici,
je tourne. Ici, je tourne. OK? Fait que là, il faut aller, c'est sûr qu'il faut aller un petit peu sur la pointe des pieds pour tourner, surtout si on est sur un tapis ou quelque chose qui n'est pas super glissant. Version numéro 2, on va sauter. OK? Fait que là, c'est un petit peu plus demandant, c'est un petit peu plus difficile aussi en termes de coordination. Fait que je vous recommande de commencer avec la première version, ensuite d'essayer la deuxième version. Donc ici, je saute, twist, je reviens. Saute, twist, puis je reviens. OK? Puis ça, vous allez vraiment le sentir dans les abdominaux, dans les obliques, puis dans les hanches. Donc, si vous avez des difficultés, des restrictions, faites super attention avec cet exercice-là. OK? Fait que ça, c'est un exercice pour travailler la force verticale ainsi que la force torsionnelle. Donc, le troisième exercice, c'est ce qu'on appelle un side lunge ou un side squat. Donc, je vais vous montrer deux versions encore une fois. Celui-ci, ça serait surtout pour travailler la force verticale parce qu'on va surtout pousser avec une jambe dans ce cas-ci. Fait que si je commence les pieds collés, je prends un pas vers le côté, je descends, puis je pousse pour venir dans ma position initiale. Je descends et je pousse. Ça, je vais en faire peut-être une dizaine d'un côté. Après ça, je fais de l'autre côté. Je pousse, puis je reviens à ma position initiale. OK? Fait que là, vous voyez, c'est surtout une jambe qui travaille à la fois. Mais je peux rajouter un élément d'équilibre, puis je vais faire ça en faisant travailler les deux jambes. Fait que je fais le même mouvement, mais quand j'arrive ici, je ne laisse pas mon pied toucher à terre. Fait que là, ça me force d'être équilibré sur l'autre jambe. Ici, hop, et je reviens. Ici, et je reviens. Aussi, ça donne un petit peu plus d'énergie vers mon mouvement, donc je vais le sentir un peu plus quand je descends avec mon squat. Puis, évidemment, je fais les deux côtés. Fait que là, je vais du côté comme c'est ici. Je reviens, je m'empêche de toucher au sol et je me laisse tomber vers le côté. Et j'en fais encore une fois une dizaine de chaque côté. OK? Fait que ça, c'est un side lunge ou un side squat pour travailler surtout la force verticale de votre élan. Donc, voilà 3 exercices que vous pouvez essayer pour améliorer vos forces du sol dans votre élan de golf, l'horizontal, le torsionnel et le vertical. N'oubliez pas aussi que l'entraînement, ce n'est pas juste pour le golf, c'est pour la vie. Des golfeurs, nous sommes des athlètes, donc il faut s'entraîner pour être fort, il faut s'entraîner pour être confiant, mais surtout, il faut s'entraîner pour jouer le plus longtemps possible sans être blessé. Si vous appréciez le contenu, veuillez nous laisser un commentaire. Si vous avez des questions, veuillez nous laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça nous fait énormément plaisir de pouvoir continuer à produire du contenu de qualité et qui, espérons, vous aide à jouer votre meilleur golf.